En interview avec Le Parisien, Romain Colaucci, fils aîné de Coluche, évoque l'impact de la création de Restos du Cœur sur le foyer familial. Le 26 septembre 1985, Coluche est à l'antenne sur Europe 1. L'humoriste appelle en direct à la création de cantines gratuites à destination des personnes dans le besoin. Quand il y a des excédents de nourriture et qu'on les détruit pour maintenir les prix sur le marché, on pourrait les récupérer et on essaiera de faire une grande cantine pour donner à manger à tous ceux qui ont faim, explique-t-il. J'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés pour sponsoriser une cantine gratuite qu'on pourrait commencer à faire à Paris et puis qu'on étalerait dans les grandes villes de France, nous on est prêt à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto qui aurait comme ambition au départ de servir 2000 à 3000 repas par jour gratuitement. 3 mois plus tard ouvrait le premier restaurant du cœur sous une tente dans un terrain vague du 19e arrondissement de Paris. Romain Colaucci a 13 ans lorsque son père lance son appel à la radio. Si la séquence a fait sensation, lui n'entendra parler qu'une semaine plus tard dans la cour de récréation. Ce dont j'étais au courant, c'était du faux mariage de mon père avec Thierry Le Luron, organisé la veille, précise-t-il dans les colonnes du Parisien. Michel, le vrai prénom de Coluche, n'avait parlé à personne. Il n'avait d'ailleurs pas prévu Europe 1 qu'il allait faire cet appel à l'antenne en promettant un peu de pub aux marques qui feraient des dons. L'effet de surprise a eu le même impact qu'une déflagration, selon le fils de Coluche. Il poursuit, je me souviens en revanche qu'après, l'ambiance a changé à la maison, il y avait des gens sérieux qui passaient, des CSP+, de retraités de l'agroalimentaire, de grandes entreprises. Romain Colaucci, lui, s'est engagé officiellement dans les Restos du Cœur il y a 5 ans, après la mort de sa mère, Véronique Cantor. Pourquoi le fils de Coluche s'est-il impliqué dans les Restos du Cœur? Longtemps administratrice des Restos du Cœur, Véronique Cantor a laissé une chaise vide à sa mort en 2018. Une situation que son fils a jugée intolérable. Quand je parle avec des bénévoles, beaucoup citent, comme motivation première, l'envie de reprendre l'action de Coluche, de Jean-Jacques Goldman ou de ma mère, argue Romain Colaucci. Longtemps donateur, il a commencé à sillonner la France lors de la pandémie pour aller à la rencontre des populations précarisées. J'ai vu que ça les touchait qu'on vienne les voir, et je me suis dit, si je peux être utile. Explique-t-il. Plus d'une trentaine d'années après la création des Restos du Cœur se tenait ce week-end la 4e édition de Radio Resto qui réunit les plus grandes voix des radios françaises pendant 48 heures pour une levée de fonds au profit des cantines gratuites lancées par Coluche. Just need some